Verbe, pèlerinage, célébration, interview. En église, les occasions ne manquent pas pour prendre des photos. Suivez ces 10 conseils pour prendre de belles photos. Bonjour, je m'appelle Diana Paroline et je travaille dans le service de communication du diocèse de Strasbourg depuis plus de 5 ans. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 conseils simples que vous pourrez mettre en pratique tout de suite pour faire de belles photos. Numéro 1. Définissez votre sujet. Qu'est-ce que vous souhaitez raconter ou montrer avec cette photo? Qui ou quoi est le sujet principal de votre image? Cela peut être une personne, un objet, une ambiance. Et plus c'est clair dans votre esprit, plus il vous sera facile de le mettre en valeur dans votre image. Numéro 2. Équilibrez votre photo en suivant la règle de tiers ou en gardant une symétrie. Quand vous prenez une photo, visualisez votre image comme si elle était divisée avec une grille de 3 par 3. L'objectif de cette grille est de vous aider à placer le sujet principal de votre photo à l'intersection des deux lignes. Cela vous permet de créer un équilibre. Regardez cette photo. Le sujet principal est placé dans l'intersection en haut à droite de l'image. Cela contribue à équilibrer votre photo et à la rendre plus harmonieuse. Bien sûr, nous pouvons aussi centrer notre sujet et cela fonctionne encore mieux si l'ensemble de la photo est symétrique, comme dans cet exemple. Numéro 3. Réfléchissez à votre angle de vue. L'orientation de votre objectif peut avoir plusieurs significations. Du haut vers le bas, en plongée, votre sujet peut avoir l'air oppressé, un peu tassé. Du bas vers le haut ou en contre-plongée, vous cherchez à donner de l'importance à votre sujet. Vous pouvez aussi placer votre objectif à la hauteur de votre sujet, c'est-à-dire les yeux regardent directement dans l'objectif. C'est un angle plus neutre et plus équilibré. Donc en fait, le choix du point de vue n'est pas du tout anodin. Combien de fois nous prenons en photo des enfants ou des personnes assises et nous on reste debout? Je sais, ça demande un minimum de souplesse dans les jambes, mais c'est vraiment important de se mettre à la hauteur de l'autre. En revanche, on peut faire le choix d'utiliser un point de vue en plongée ou en contre-plongée pour souligner l'intention de la photo. Dans cette image, par exemple, le point de vue en plongée attire l'œil vers ce que regardent les jeunes sur la photo, c'est-à-dire les smartphones sur la chaise. Cette deuxième photo, prise lors de la lecture de la bulle papale annonçant la nomination de Monseigneur Rétanger comme évêque, prend une autre dimension en mettant en valeur l'image de Jésus au-dessus des évêques. Numéro 4. Servez-vous des lignes directrices pour guider le regard. Les lignes directrices sont de vraies lignes présentes dans votre photo et qui dirigent l'œil vers votre sujet principal. Il peut s'agir de routes, d'arbres, de bâtiments, d'éléments architecturaux, etc. Ces lignes directrices apportent du dynamisme et de la perspective à votre image. Dans cet exemple, ce sont les lignes horizontales de la croix qui guident notre regard vers le prêtre. Numéro 5. Détachez votre sujet du fond. Parfois, nous avons besoin de prendre le portrait de quelqu'un pour un article sur les sites ou pour les bulletins paroissiaux. Dans ce cas, évitez à tout prix de coller la personne contre le mur. On a tendance à coller la personne contre un mur ou un fond, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus flatteur de séparer la personne du fond. Numéro 6. Ne coupez pas votre sujet au niveau des articulations. Vous devez être en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette règle? Je m'explique. Si vous cadrez un portrait au niveau du cou, on dirait une tête qui flotte, qui est toute seule séparée de son corps. Donc, si vous ne voulez pas créer de la confusion dans le cerveau de celui qui regarde la photo, ne cadrez pas votre sujet de façon aléatoire ou arbitraire. S'il vous plaît, respectez les cadrages classiques qui ont déjà fait leur preuve. Numéro 7. Pensez aux personnes et à l'environnement dans l'arrière-plan. Cette règle, on a tendance à l'oublier. On prend notre photo, on regarde si notre sujet a l'air souriant, net, et puis c'est tout. Alors qu'on a oublié de vérifier ce que font les personnes qui se tiennent à côté ou derrière notre sujet principal. Et parfois, on peut avoir une mauvaise surprise. La personne à côté peut être en train de faire une grimace, a été prise au mauvais moment, les yeux fermés. Donc, n'hésitez pas à vérifier ce que font les personnes qui se trouvent autour de votre sujet principal.
principal. De même, demandez-vous quelle information apporte l'environnement par rapport à votre sujet principal. Par exemple, est-ce que le plafond de votre salle de conférence mérite une place dans votre photo? Si vous êtes dans une église avec un plafond somptueux, avec des vitraux qui sont des œuvres d'art, je vous dis 1000 fois oui. Incorporez-les dans la composition de votre image. Mais un faux plafond avec des néons... Numéro 8. N'ayez pas peur de remplir le cadre. Dans certaines occasions, il ne faut pas hésiter à remplir le cadre pour donner plus de force à votre image et la rendre plus impactante. Dans la mesure du possible, approchez-vous du sujet au lieu d'utiliser les zooms de votre appareil photo ou votre smartphone pour que la qualité de votre photo soit encore meilleure. Numéro 9. Gardez la ligne de l'horizon et vos verticales droites. Quand vous prenez une photo où l'horizon n'est pas horizontal, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette photo. De même, quand les lignes verticales d'une photo, une colonne, un bâtiment, etc., les lignes ne sont pas droites, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus avec cette photo. Si vous gardez vos lignes horizontales et vos lignes verticales droites, votre photo sera beaucoup plus esthétique. Combien de fois la photo du magnifique coucher du soleil n'est pas tout à fait réussie parce que la ligne de l'horizon, pas droite. Évidemment que vous pouvez faire des photos de travers, mais dans ce cas-là, assurez-vous qu'on comprenne que c'est un choix artistique et non pas que c'est une inattention de votre part. Numéro 10 et dernier conseil, assumez vos choix, pratiquez, corrigez. Nous pouvons raconter une histoire ou retranscrire un sentiment grâce à une photo. Et assumer nos choix nous aide à mieux le faire. Ça veut dire quoi, assumer ses choix en photographie? Ça veut dire que si par exemple, vous choisissez de couper le haut de la tête de quelqu'un pour faire un cadrage serré, il faut qu'on comprenne que c'est un choix volontaire et pas un accident. Au lieu de couper un petit peu le haut de cheveux par exemple, vous coupez de façon nette, comme ceci. Mais n'ayez pas peur. Plus vous pratiquez, plus vite vous arriverez à mettre en pratique toutes ces recommandations sans même y réfléchir. Un tout dernier conseil pour la route. Quand vous téléchargez les images que vous venez de prendre, observez-les attentivement et essayez de comprendre ce qui a bien fonctionné ou pas et pourquoi. Comme ça, vous savez ce qui peut être corrigé dans l'avenir, mais vous pouvez aussi vous féliciter pour les beaux clichés réussis parce que maintenant vous savez que you can do it. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur la photographie, laissez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai à tous. Si vous trouvez le contenu de cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à cette chaîne pour que l'algorithme de YouTube permette à cette vidéo d'être vue par plus de monde. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivant dans le web. Ciao!